Pendant les années de plomb, certains cadres ont décidé qu'ils étaient maintenus trop loin des responsabilités, ou bien encore n'acceptaient pas d'être exclus du partage des richesses. D'autres intellectuels avaient des opinions politiques trop tranchées. Tous ces mécontents ont dû quitter le pays. Et ceux qui sont restés se sont adaptés à tous les changements politiques successifs pour sauvegarder un niveau de vie modeste, en fin de compte. Aujourd'hui, ils sont tous pour le changement et la démocratie, espérant enfin pouvoir s'exprimer librement et jouer leur rôle d'intellectuels. Certains n'excluent pas de collaborer avec l'islamisme. En fait, rares sont ceux qui ont une position nette. Depuis l'indépendance, on ne leur a jamais demandé d'avoir un avis. L'investissement dans le domaine de la culture et de la communication s'est arrêté brutalement au milieu des années 70, bien avant la mort de l'ex-président Boumedienne. Je pense qu'à ce moment-là, au milieu des années 70, il y avait quelque part un désir de démocratisation qui s'est exprimé vers 1974 et qui a été un peu étouffé. Et ce passage n'ayant pas été réalisé, l'Algérie a plongé à ce moment-là dans une espèce de banalité du parti unique et du monolithisme, de l'unanimisme. Et les intellectuels, je pense, beaucoup, certains par opportunisme, d'autres parce que la bataille était inégale, ont vécu cela de manière un petit peu conformiste ou bien opportuniste quelquefois. C'était des choses qui devaient arriver. Quand nous avons subi l'aventure, et comme nous l'avons commencé, il y a eu de grandes déceptions, mais au départ, nous disons, il viendra un jour où les choses changeront. Et nous nous sommes disputés, nous avons essayé de faire pour le mieux. Et en tant qu'auteur, je n'ai dit que ce que je pensais dire. Je n'ai jamais accepté un dirigisme, parce que l'art, avant toute chose, c'est la liberté. Les cinéastes algériens peuvent faire plus. On leur a pas permis de travailler assez, ce qui explique qu'il y a des cinéastes que tu connais, d'ailleurs tu as étudié avec eux, qui ont pendant 20 ans, ils attendent toujours de faire leur long métrage. Tout ça, disons, a abouti, je dirais, au 5 octobre où la jeunesse a éclaté. Et il y a eu les manifestations que tout le monde sait, des morts, on a tiré sur le peuple, et donc ça a amené ce qu'on appelle aujourd'hui, disons, le multipartisme, et donc par conséquent une nouvelle constitution. Cette constitution garantit les droits de l'homme, garantit dans les textes, garantit la liberté d'expression. Peut-être que l'esprit du parti unique n'a pas encore complètement disparu. Peut-être que on aimerait voir tous ces gens-là s'agiter, servir d'alibi, nous y compris, pour pouvoir continuer à appliquer une politique du passé. Les élections du 12 juin 1990 ont permis, pour des raisons qui s'expliquent d'ailleurs, ont permis au FIS, au Front islamique du salut, de prendre la majorité des mairies à travers le pays. Donc la majorité, ils sont... Et en première étape, ils ont essayé, disons, de réorienter l'expression ou l'animation culturelle. Par exemple, au niveau des associations de théâtre amateur, musical, etc., ils ont commencé par leur dire de cesser de travailler comme ils travaillaient avant, de faire ce qu'ils appellent l'art musulman, c'est-à-dire réciter du Coran, parler disons l'histoire de l'épopée du prophète, de ses compagnons, etc. Et à ce moment-là, ils étaient d'accord. Sinon, rien. Je ne vois pas en le fils un ennemi principal, je refuse de voir en le fils un ennemi principal. Et je pense que chacun doit avoir la possibilité de faire ses preuves dans le sens positif ou négatif. Peut-être réussiront-ils, peut-être échoueront-ils, et s'ils échouent, il faut qu'ils laissent la place aussi à d'autres. Nous sortons des séquelles d'années de colonialisme et d'années de balbutiement. En octobre, des gens ont jeté des pierres, ils en sont morts, et c'est eux qui poussent l'Algérie de demain. Et ces gens-là se réveilleront encore
pour jeter des pierres ou faire quelque chose si on les dirige, si on les colonise.